C'est Rufino. Comment tu sais que t'es enceinte? Eh bien... Parce que je sais tout, je sais aussi que... Alors maintenant, la petite vendeuse de rue s'amuse à kidnapper. J'ai vu ce que tu m'as envoyé, Rufino. C'est bien plus que suffisant. Maintenant, dégage de là. Il ne faudrait pas qu'on te voie. Ce n'est plus la peine de suivre Rebecca. Je te ferai savoir si j'ai besoin d'autre chose. C'est compris? Cette fois, je te tiens entre mes mains, Rebecca. Et la paresse voyage si lentement que la pauvreté finit toujours par la rattraper. Ton heure a sonné, ma petite. Mais ils ne me disent rien à ce sujet. Agent, alors vous avez des nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vérifié toutes les caméras du restaurant et Angéline apparaît en train de sortir sur aucune d'entre elles. Y a-t-il des sorties qui n'ont pas de caméra? Oui. La porte par laquelle on sort les poubelles. Quoi? Ah, Seigneur, ma fille. On vient de localiser la dernière position de son téléphone portable. Faites voir. Ah, où ça? C'est tout près du quartier où vit Angélie. Non, je vais la chercher. Je t'accompagne. Oui, s'il vous plaît, restez calme. Je ne reviendrai pas sans avoir retrouvé Angélie. Allons-y. Allez, Je Sébastien. vais demander à ce qu'on envoie quelques patrouilles dans cette zone. On ne peut pas encore parler d'enlèvement, mais on va vous aider à la rechercher. Merci. Il y a encore de l'espoir, ma chérie. Il y a encore de l'espoir. Si on n'a pas respecté la décision judiciaire que j'avais fait établir pour Luciano, c'est parce que Romina et son avocat ne la jouent pas à la loyale. Cette femme est capable d'absolument tout pour arriver à ses fins, tonton. Et c'est pas parce qu'elle se soucie de s'occuper de ses enfants, elle le fait juste pour l'embêter. Romina ne permettra jamais que Luciano les ramène à l'hacienda. Et ça, c'est précisément ce qui l'inquiète le plus. Légalement, c'est elle qui a leur garde, Pour en Fatima. faire quoi? Elle ne s'en occupe pas. Ce n'est pas juste. Mathilde et Ravi étaient très heureux d'être de retour à l'hacienda avec Luciano. Ils s'aiment tellement. Luciano a de la chance. Tous les hommes ne savent pas être de bons pères. Pauvre petit. Mathieu et Ravi doivent être tellement angoissés pour cette situation. Tout va s'arranger. Ne t'en fais pas, ça ira. Ça ira. Parce que je l'ai décidé, point. J'ai changé la serrure de nouveau. Alors tu peux jeter la clé que tu m'as volée parce qu'elle ne te servira à rien. Tu peux pas nous garder enfermés ici toute la journée, maman? Comprenez que vous êtes sous responsabilité. Je fais tout ça pour votre sécurité. Mais nous, on s'ennuie à rester là toute la journée, maman. Et on ne peut même pas se connecter. On n'a pas d'internet. Vous en avez pas besoin. Vous êtes né avec Internet ou quoi? Je vous ai laissé des portables. Appelez votre père pour voir s'il répond de sa cellule. Ce n'est pas drôle, maman. Je sais pas pourquoi tu veux qu'on vive avec toi. On te voit à peine et quand t'es là, c'est seulement pour nous gronder. Les enfants, j'ai déjà assez de problèmes au travail pour qu'en plus, vous veniez vous plaindre tous les deux. Comprenez que si je ne travaille pas, vous ne mangez pas. Mais il n'y a jamais rien à manger. Vous êtes très injuste avec moi. Je me démène pour vous offrir une vie meilleure que celle que vous aviez dans ce ranch poussiéreux et vous ne faites que vous plaindre. Si au moins votre père me donnait l'argent nécessaire pour vous offrir encore mieux, mais c'est vrai. Monsieur préfère tout dépenser avec sa Mais maîtresse. c'est pas vrai, maman. Fatima est super gentille avec moi et je... Taisez-vous. Je ne veux pas discuter de ça avec vous. Arrêtez un peu de râler et restons tranquilles ce soir, d'accord? Allez vous laver les mains parce que je vous ai commandé à manger. Histoire qu'on ne m'accuse pas en plus de mal vous nourrir, hein? Allez. C'est la vérité. Plus vite. Je peux entrer? Oui. Je suis revenue très tard, mais je suis restée pour tout nettoyer. Si tu pouvais voir à quel point cette table brille, oh, tu serais fier. Pardon de pas être venu t'aider. Ça a dû être lourd pour toi. Ne t'inquiète pas, Lucas. Je comprends que tu aies dû passer ton examen. À ce propos, raconte-moi, comment c'était? Horrible, Sandra. Mince. Pourquoi? Il était pas super important cet examen, Lucas? C'était trop difficile ou quoi? Non, même pas.
En plus, j'ai bossé comme un dingue, mais je me suis laissé distraire. J'arrête pas de penser à Brian et ce qu'il a pu faire à Mathilde. Mais bon, j'ai envoyé un message à la prof pour lui demander si je pouvais repasser l'examen une autre fois. Ouais, je lui ai expliqué que j'étais pas concentré, en espérant qu'elle me donne une autre chance. Oui. Même si j'ai moins de points ou moins de temps, n'importe, elle me connaît. Elle sait que je suis très sérieux. Attends, je vais voir si elle a répondu. Elle m'a répondu. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle accepte que je repasse l'examen. Ah bah voilà! Seulement maintenant, j'ai moins de temps et moins de points possibles. Je dois bosser 2 fois plus. Bon, allez, je vais m'y mettre. C'est parfait. Je vais y aller pour que tu te concentres. Tu peux le faire, Lucas. T'es très intelligent. Merci, Sandra. Lucas est occupé à faire un truc très important de l'université et je préfère ne pas le déranger. Oui, Sandra, Merci. merci. C'est que mon fils est très sérieux, vous devriez voir comme il réussit bien ses examens. Oui, c'est vrai qu'il réussit très bien. Ah oui. Et mon amour, vous avez eu des nouvelles d'Angélie? Non, non, chérie, je ne crois pas, sinon il nous aurait déjà appelés pour nous prévenir. Moi, j'ose plus les appeler sans arrêt pour leur demander. Ils sont déjà tellement préoccupés. Alors on ferait peut-être mieux d'attendre qu'ils appellent, non? Oui, oui, sûrement. Oui? Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Quelqu'un a vu Angélie? Non. Je suis allé chez elle, mais il y a personne. Non, on l'a pas vue. Elle est pas passée au marché? J'étais là tout l'après-midi et je l'ai pas vue du tout. Oh mon Dieu. Où est-elle passée? La dernière localisation enregistrée sur son téléphone était une adresse près d'ici, dans le quartier. On suppose qu'elle est par là. Merci beaucoup. Bon, je vais aller faire un tour et demander si quelqu'un l'a vue. Je t'accompagne pour que tu ne sois pas tout seul. Oui, soyez prudent. Oui. Faites attention, hein. Attention, Oh, mais hein. j'y pense. Et si Angélie est dans le quartier, tous ensemble, on la retrouvera sûrement. On devrait se séparer pour être plus rapide, oui. Bonne idée. Je vais dire à Doris de nous rejoindre. Oui, tu as raison, je vais le dire à Lucas. Non, attends, mon amour, laisse-le. Il est très occupé par ses études. On va y aller, nous. Bon, d'accord, Oui. tu as raison. Allez, Mon sac. allons-y. Allez, oui, Allez. allez, on y va. Avec cette aromathérapie, tu te sentiras beaucoup mieux, chérie. Tu pourras te détendre. Gigi, merci, non. Tu devrais t'allonger sur ton lit et essayer de te reposer. Gigi, même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. D'abord, il faut que je sache qu'Angélie va bien, qu'il n'est rien arrivé à ma fille. Seulement là, je pourrai me détendre et dormir quand ma fille sera à la maison. Bon, tu sais que tout le monde la recherche et avec l'aide de Dieu, bientôt ils la trouveront saine et sauve. C'est vrai, ma chérie, calme-toi. Que Dieu t'entende, Gigi, que Dieu t'entende. Oui. Bonjour, maman. Où est Angélie? Qu'est-ce que tu as fait, Rebecca? Où est ta sœur? Dis-moi. Ça me fait vraiment mal quand tu me parles comme ça, maman. Comment tu peux m'accuser d'avoir fait quoi que ce soit à Angélie? Je l'ai même pas vue. Angélie a disparu et personne ne sait rien. Mais pourquoi tu m'accuses, moi? J'étais au bureau toute la journée, tu peux demander à José Emilio, il m'a vu là-bas. Pourquoi tu penses toujours du mal de moi? C'est injuste que tu m'accuses de tout ce qui arrive dans cette maison. Oh, la pauvre, comme si tu étais une sainte. On a tous plein de raisons de penser du mal de toi, figure-toi. Tu as intérêt à n'avoir rien fait, Rebecca, parce que c'est très grave et que ça ne restera pas impuni. En plus, tu as une ordonnance restrictive Je qui suis t'interdit venue de... pour Angélie. Parce que j'ai appris ce qui s'est passé et je voulais juste venir aider. Et surtout parce que je m'inquiète pour ma mère. Ah, ça alors, tu n'es qu'une hypocrite. Après tout ce que tu as versé dans son jus, qui a failli la tuer, tu penses qu'on va te croire? Je n'ai rien mis dedans. Arrête de raconter n'importe quoi et de m'accuser. Chut. Pourquoi as-tu fait ça, Rebecca? Écoute, va-t'en, je t'en prie. Parce Tu que n'as sinon pas à me j'appelle la chasser, police. ce n'est pas ta maison, tu comprends ça? Je veux être avec ma mère. Écoute-moi bien, Rebecca. Si j'apprends que c'était toi et que tu as quelque chose à voir avec la disparition de ta sœur, cette fois je ne te pardonnerai pas, tu entends? Allez, dehors! Comment tu peux croire que je ferais ça, maman? Non, non, tu n'as pas à te sentir mal, crois-moi. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Pour la première fois, tu as tenu tête à Rebecca et tu l'as remise à sa place. Elle doit comprendre qu'elle ne va plus s'en tirer à si bon compte. Je veux juste avoir Angélie à la maison. Je veux juste qu'elle soit ici saine et sauve, J. Où est ma fille, J? Où est ma fille? Maman, tu dois être tellement inquiète.
Je dois être forte et tenir bon. Pour toi. Pour mon enfant. Et pour José Emilio. Oui, maman? Salut mon chéri. Tu as eu des nouvelles d'Angélie? Non, on continue de la chercher. D'accord, reste calme mon chéri. Je prie beaucoup Dieu pour qu'elle réapparaisse vite. Si t'as des nouvelles, préviens-moi, ok? Oui, bien sûr. Excusez-nous. Pardon, madame. Nous recherchons une personne. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, allons par ici. Angélie! Regarde, Carmelo! Viens m'aider! Angélie! Viens, donne-moi un coup de main! Fais-moi la courte échelle! Elle est là, tu la vois? Non! Non? Regarde encore, tu vois quelque chose, non? Non, elle y est pas! Angélie! Tu vas bien? Oui, merci beaucoup, Renato, merci. Cette patrouille est déjà passée plusieurs fois, non? Les flics font ça quand ils cherchent quelqu'un. Ils suivent qui, tu penses? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Regardez, il y a les petits voyous! Je vais voir s'ils savent un truc. Attends, ils savent rien, eux. Salut les mecs! On est à la recherche d'Angélie. Vous l'avez vue par ici? Sérieux? Vous cherchez cette petite bourgeoise encore? Elle doit sûrement cacher tout son fric dans une poubelle. Dis-lui qu'elle devrait partager un peu. Vous voyez pas qu'on est super inquiets? Et toi alors? T'as rien à dire, Brian? Et pourquoi tu demandes? Cette fille-là m'intéresse vraiment pas du tout. J'espère que vous dites la vérité, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Tout le monde la cherche, même les flics. Si vous avez vu quelque chose, il faudra le dire. C'est vraiment très sérieux. Vous feriez mieux de pas être impliqué, parce que je vous apporterai pas de clope en tôle. Oh. Alors? Ils savent rien. Allons-y. Ah, je te l'avais dit. Si vous dormiez déjà, pourquoi vous vous êtes relevé? Moi, je suis restée pour vous garder pendant qu'il recherche Angélie. Pourquoi elle est partie, Vanda? Où est-ce qu'elle est allée? Bah, elle doit être par là. Vous feriez mieux de retourner au lit, hein? Parce que demain, il y a école. Elle est partie? Sans dire où elle allait? Vous voyez ce qui se passe quand on part sans prévenir? Tout le monde s'inquiète. Et puis on te cherche pendant toute la nuit, c'est ça? Ah, mince! José Emilio et sa maman doivent être super tristes de pas la trouver. C'est comme ma petite maman qui ne me trouve pas. Ou comme ton fils, Vanda. Oh oui, Pedrito. Mais quand on les retrouvera, tu verras comme on sera tous très heureux et ce sera une grande fête. Oui. Bon, allez, fermez les yeux, c'est l'heure de dormir, ok? Oui. Allez. Je suis sûre que demain, quand il fera jour, on retrouvera ta sœur. Je l'espère, Sandra. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Y a pas de quoi. Et j'espère que je t'ai pas trop embêté avec mes discussions, mais je voulais juste te distraire pendant qu'on cherchait. J'ai peur qu'il soit arrivé un truc. Juste à l'idée de plus revoir ma sœur. Ah. Ne dis pas des choses pareilles. Écoute, à l'Hacienda, on dit que si on pense à quelque chose de triste, on l'attire. Alors pense plutôt qu'on va vite la retrouver et que tout ira bien. Mati! Mati, t'es où? Mati? Tu dors déjà? J'arrive pas à dormir, Ravi. Moi non plus. Je veux pas que papa reste en prison, Mati. Je veux pas. Souviens-toi de ce qu'a dit Fatima, Ravi. Il restera pas là-bas, c'est seulement pour un petit moment. Il est pas en prison, t'en fais pas. Allez, viens. Viens ici avec moi.
Viens, allonge-toi. Détends-toi, Ravi. Tout ira bien, tu verras. Vous faites erreur, monsieur l'agent. Allez, arrêtez-le, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Papa. Mes amours. Calmez-vous, calmez-vous, Je les sais, mais tout enfants. va bien se passer, ma chérie. Ça va, Tout va bien se passer, Mali. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir protégé. Je promets que je ne vous laisserai pas avec Romina, mais vous reviendrez avec moi. Et on formera à nouveau une famille. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir réussi. T'as de la visite? Fatima, Bonjour, mon amour. comment vont Mati et Ravi? Ils sont partis avec Romina, ils étaient très fatigués. Ils doivent déjà dormir, donc ne t'inquiète pas, ok? Regarde, je t'ai apporté une couverture pour que tu n'aies pas froid et je t'ai préparé le plat que j'ai réussi le mieux. Sandwich au jambon. Merci, mon amour. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Mon amour, reste calme. Oncle Adolfo fait tout le nécessaire pour que tu sortes rapidement. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont mes enfants. Je sais que Romina va faire tout ce qu'elle peut pour les garder. Comme s'ils étaient un trophée qu'elle mérite de gagner. On sait bien qu'elle ne mérite pas la garde de Ravi et de Mati. Et peu importe ce qu'elle fait, elle ne pourra pas te les enlever, d'accord, mon amour? Qu'est-ce que Rebecca a l'intention de faire? Qu'est-ce que tu veux? Je veux ta vie. Je te l'ai déjà dit 20 fois. Non. Tu ne seras sûrement jamais retrouvé. Ni ton enfant qui ne naîtra pas. Non, pas mon enfant. Pas lui. S'il te plaît, pas lui. Tout ira bien, mon bébé. Mon tout petit. Mon petit amour. On va s'en sortir parce que tu me donneras la force dont j'ai besoin pour traverser tout ça. Fais-moi confiance. Maman va te protéger, d'accord? Peu importe ce qui arrive, je te protégerai, mon bébé. Fais confiance à maman. Mais aussi à papa. Il doit déjà être à notre recherche. J'en suis sûre. Rebecca doit sûrement être derrière tout ça. J'aurais dû l'obliger à parler. Elle doit savoir où se trouve Angélie. Écoute mon frère, je comprends que tu veuilles absolument trouver un coupable, mais Rebecca était tout l'après-midi à l'entreprise. Oh, peut-être qu'elle ne l'a pas fait personnellement, mais elle a pu envoyer quelqu'un d'autre. Eh bien, José Emilio, si c'est le cas... José Emilio, si c'est le cas, la police se chargera d'elle. Ils enquêtent déjà, et l'agent Corral a dit qu'ils allaient examiner toutes les caméras de la dernière localisation d'Angélie. Où es-tu, Angélie? Écoute, il est très tard, allons-y, va te reposer un peu. Non, 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 toi vas-y. Je me reposerai pas tant que je l'aurai pas retrouvée, Sébastien. Elle est enceinte. Elle attend mon enfant. Non, je peux pas. Restez calme. Angélie! Angélie! Angélie!